après la mise en exploitation des équipements à l'hôpital Roi-Baudouin et à la maternité de Diarème, et après quelques séances d'échauffement sur des femmes enceintes imaginaires simulées par Gustavo Acosta de Hopi Medical, le docteur Iatera qui est en congé et la maîtresse sage-femme animateur qui est là avec ses collègues de la maternité Diarème, nous ont demandé de sortir de la salle de télémédecine pour examiner une patiente. Donc c'est le lundi 14 août que le premier acte de télémédecine a été réalisé sur la forme d'une téléconsultation prénatale. Ça s'appelait une consultation prénatale, une CPN. Maintenant ça s'appelle une TCPN. Pour une femme enceinte qui s'est présentée à la maternité. Toutes les étapes d'une consultation traditionnelle ont été réalisées. Pédiatrie nous a dit tout à l'heure qu'on avait accueil, écoute, interrogation, observation, examen clinique, examen échographique avec la visualisation du bébé et de son activité cardiaque. Madame Madiok on dira que ça s'est passé comme ça. Conseil et recommandations à la femme enceinte pour son premier rendez-vous de TCPN. Alors c'est une grande satisfaction, une grande récompense et un véritable retour d'investissement pour l'association que je représente, pour les partenaires et les formidables personnes au Suisse qui travaillent avec moi depuis 3 années pour initier ce projet pilote. Ce n'est pas un aboutissement, et je voudrais que ce soit clair, ce n'est que la première étape concrète d'un projet ayant pour but de réduire la mortalité infantile et maternelle et de contribuer à améliorer l'accès aux soins. Ce projet de téléenseignement, télémédecine, fera référence au niveau national et international si nous le donnons à terme ensemble. Alors, je ne vais pas revenir sur le déroulé des journées, la Société l'a très très bien fait, mais je voulais juste souligner que l'équipe du professeur Moreau nous a rejoints sur ce projet avec le CIRET et qu'ils auront un rôle très important à jouer. Et on les remercie pour leur implication. Il y a encore probablement à régler leur accès au haut débit, mais ils auront pour le futur, après ce premier projet, un rôle très très important à jouer dans le cadre de la téléconsultation dans les ENO et de l'angle de cet environnement formation professionnelle qu'il faut absolument construire sur un métier, une filière innovante. En tout cas, lors de ces 3 journées, avec 3 formations adaptées en fonction du profil des participants, nous avons tenté d'apporter avec le professeur Jacques Saint-Clair, madame le professeur Soukei Diatine, madame le professeur Mbaye Onyon, Gustavo Acosta et moi-même, une formation-information qui avait pour objectif de partager la compréhension et la vision d'un projet précis, celui du charrette de téléconsultation, un projet précis qui s'inscrit dans une démarche globale. Alors, nous espérons, et vous allez recevoir des fiches d'évaluation, il faut vraiment nous dire ce que vous pensez, mais nous espérons avoir répondu aux attentes des participants qui n'ont pas caché leur intérêt, leur enthousiasme. Je relève une question parmi celles qui ont été posées dans des échanges pendant ces 3 jours de formation. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez pour la mise en œuvre d'un tel projet? Il me semble que c'est Mamadou qui a posé cette question-là, il est là. Alors j'ai répondu tout de suite que la plus grande difficulté était l'absence de synergie à haut niveau entre les organisations concernées. Lorsque la synergie est effective au sommet, le reste n'est plus technique, organisationnel et économique. Et ça devient possible. Sans la synergie, rien n'est possible. C'est pour cela que je voudrais remercier le ministre, M. Marie-Claude, qui a immédiatement compris tout l'intérêt du projet de télémédecine que nous proposions de mettre en œuvre en capitalisant sur le réseau très haut débit de l'UVS pour les ENO, et qui a demandé à Mme Soukei Diatine d'accompagner la délégation conduite par M. Aloussa à Strasbourg, début novembre 2014. J'en profite pour remercier le professeur Soukei Diatine, qui est la partenaire la plus efficace, pugnace, loyale, sans faille que je connaissais, avec qui je travaille depuis 3 ans. Elle va rougir, mais le professeur Diatine tente de me transmettre en plus la courtoisie, la pudeur et la précaution de langage qui semble être dans les gènes du peuple sénégalais. Et c'est de loin, ce n'est pas mon cas, et de loin, et j'ai encore beaucoup à apprendre du professeur.
C'est avec la vision de M. Marie Cognan que le projet de télémédecine est devenu un projet de télémédecine téléenseignement ou un projet de téléenseignement télémédecine selon qu'on se situe du côté santé ou du côté enseignement. Et je pense qu'il faut abolir le côté et en faire cette véritable synergie qui conditionne le succès. Donc c'est le ministère de l'Enseignement supérieur qui a initié la synergie avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale en prenant l'initiative de réunir à Saint-Luc en décembre 2015 les représentants de l'ADIE, de la mairie d'Éderouaille, du ministère de la Santé et de l'Action sociale, du ministère de l'Enseignement supérieur, afin de constituer le comité exécutif et le comité de pilotage du projet télémédecine téléenseignement. Un des objectifs de l'atelier était de formaliser et de soumettre aux juristes des deux ministères présents les drafts de l'arrêté ministériel et les conventions de partenariat. C'est une véritable filière de formation à la télémédecine pour les professionnels de santé, médecins, soignants, qui s'initient et qui pourraient être dispensés dans les écoles. Merci aussi à la DUSA qui, avant d'être maire, en 2013, nous a permis de rencontrer les autorités sénégalaises en octobre 2014. Le Premier ministre, M. Mouguel, le directeur des hôpitaux d'alors, et son équipe, ainsi que le ministre de l'Enseignement supérieur. Le projet initial a changé de périmètre, et comme les nœuds de Guédiawaye n'étaient pas exploitables, il a été décidé en comité de pilotage de novembre 2016 de réaliser le projet pilote avec la maternité NDRM, et on ne s'est pas trompé de maternité. C'est vraiment des gens extraordinaires, et les médecins gynécologues de Roi-Bougain de Guédiawaye. Alors ce changement de périmètre, il est quand même, au début ça nous handicapait, on avait l'impression, mais ça nous a permis de valider la possibilité d'étendre le très haut débit du réseau géré par l'ADIE dans un rayon de 20 km de chacun des 50 ENO pour les 45 départements du Sénégal. Je vous laisse imaginer les perspectives. C'est ce qui augure de formidables possibilités au niveau de l'extension de ce dispositif aux établissements et aux professionnels, les acteurs de santé dans les districts sanitaires. Merci à l'ADIE et à son DG, M. Cheikh Baron, qui a dès le début mis ses équipes à disposition du projet. Et merci à tous ces équipes qui a mis en production les points d'accès entre le réseau de l'ADIE et l'hôpital et la maternité NDRM. Il nous reste à obtenir la qualité de service avec l'affectation de débit garanti pour cet usage, pour que nous puissions mettre en exploitation le premier dispositif et tous les suivants. Je vois toute l'équipe de l'ADIE demain à la demande de son DG, M. Cheikh Baron. Le professeur Diatine, en Corée, m'a fait rencontrer Madame le professeur Mbayong Nyang, qui travaille avec nous depuis 2 ans et qui m'a fait découvrir le CIRET et une partie des projets qui pilotent. Par exemple, le suivi des pathologies chroniques dans les districts sanitaires, ainsi que de nombreux autres projets dont la complémentarité permettra de mettre en œuvre un écosystème global qui s'appuie sur le paysage numérique du Sénégal, au service des patients et à l'usage des acteurs du médico-social et du sanitaire. Je n'oublie pas aucune médicale et le professeur Sankal, génie et humaniste, qui est l'inventeur des solutions développées et fabriquées par ses équipes et les équipes de Damien Golich et de Gustavo Acosta. Sans l'environnement logiciel, les équipements ne seraient que de simples objets inertes. Toutes les conditions sont donc réunies pour réaliser un projet sans équivalent à ce jour, et je serais heureux que nous puissions ensemble continuer à mener la réflexion et l'extension du projet dans une vision globale, en capitalisant sur l'existant dans la continuité de la synergie initiée autour de ce premier projet. Et je vous remercie.